Est-ce que vous êtes aussi si distrait? Moi, c'est horrible, hein, je ne sais jamais où j'ai mis mes clés. Et donc, j'ai cherché la solution idéale. Un porte-clés avec une place fixe pour vos clés, vous n'allez plus jamais les perdre. Pour commencer, c'est facile. Il vous faut un petit bout de bois. Et ça, dans les restants, on va quand même facilement trouver. Ah tiens, je vais prendre celui-là. Voilà, une petite poutre et je vais maintenant la scier sur mesure. On va scier en équerre, donc on utilise notre boîte à onglets. Et pour éviter des échardes, on va faire une légère incision des 4 côtés avant de scier tout à fait notre petite poutre. Voici mon bout de bois, je vais travailler de façon asymétrique. Donc d'un côté, je vais faire des fentes pour mettre mes clés. Alors moi je vais en mettre 3, mais ça dépend de votre situation, hein. Vous pouvez mettre les clés de la maison, les clés des enfants, les clés de la voiture, du vélo, etc. Je vais en faire 3 et on va indiquer à distance égale où on va les mettre. Donc par exemple 3 plus 4, 7. Plus 4, 11, voilà. Et puis on trace la même distance sur les 2 côtés. On va scier des fentes, mais pour l'élargir un peu, pour que le porte-clés puisse bien rentrer, on va aussi forer un trou. Ça, il faut faire en posant le bout de bois qu'on va forer sur une autre planche de bois et en forant dans les 2. Comme ça, on évite d'avoir des échardes ou des débordements en dessous. Si vous ne le faites pas, par exemple avec ce bout de bois, je vais vous le montrer, on pousse jusqu'au bout et puis on casse le bois et on aura des échardes, regardez. Voilà, j'ai mes trous. Je vais scier une fente et l'avantage de faire les trous d'abord, c'est de savoir jusqu'où je dois scier. Je vais faire ça dans ma boîte à onglets avec une scie à dos dont j'ai déjà parlé plus tôt. Une scie à dos qui est donc solidifiée va être plus précise dans l'utilisation. C'est peut-être un petit peu moins maniable qu'une scie normale, mais pour ce genre de travail, c'est très bon. Et maintenant, je fais une deuxième coupe, à chaque fois environ 2 mm plus loin. Maintenant, autour des porte-clés. Alors, j'ai une ficelle, ici une petite ficelle en cuir, que je passe par la clé. Et puis les 2 bouts, je vais les passer par ma boule en bois qui a déjà été forée. Elles sont produites comme ça. Si le trou n'est pas assez large, vous le fixez pour élargir le trou. Voilà. Environ comme ça. Vous voyez, ça viendra ici. Un peu plus court, et puis je vais faire un nœud.
Voilà. J'avais l'idée aussi de pouvoir creuser un petit peu le bois ici afin que la boule reste bien sur place. Et donc je vais faire ça avec une mèche à noyer qu'on utilise pour noyer la tête du clou dans le bois, vous savez. Et je vais creuser un petit peu le haut du trou. Alors maintenant, on va encore essayer quelque chose. Je voudrais fixer ces deux petites plaques de laiton, comme ceci, dans le bois. Pour cela, on va devoir faire deux fentes. Et je vais faire ça avec une scie qui sert à ça. Regardez, de l'autre côté, il y a une scie à fente. Donc quand on la tient comme ça, on peut scier une fente. Une alternative à ceci est la scie oscillante. Vivement l'électronique, ça sera plus facile. Pour faire les fentes, il faut patience et persévérance, mais ça, c'est pas un problème. Alors, un petit conseil encore, vous pliez votre plaque, comme ça, quand elle est un peu courbée, elle va bien serrer dans la fente et elle ne bougera plus. Il y a bien sûr différentes façons d'accrocher ceci au mur, mais moi je suis fan du double face. Moins de poussière, moins de boulot et moins de trous à reboucher après. D'ailleurs, pour un poids plume, c'est la solution idéale. Voilà, j'en ai mis ici à l'arrière. Voilà, ça restera pas longtemps au mur parce que la directrice vient de passer et elle en veut un pour chez elle à la maison. C'est pas un problème, j'en ferai facilement un deuxième. Regardez. Hop. Et la carte.